qui va payer, vont payer les 10%, les 6%, même si mes souvenirs sont bons dans le programme, les plus riches de ce pays. Non, les charges, c'est toutes les entreprises. Mon exemple de HPI, je suis d'accord, je vais y revenir. Mais par rapport à l'équilibre global du budget, nous avons fait une émission de chiffrage qui a duré 3 heures. Cette année, on a essayé de faire plus court qu'en 2017 où on avait fait 6 heures parce qu'on essayait d'être le plus exhaustif possible. Notre programme est parfaitement chiffré. Donc, je vous renvoie à cette émission qui explique ce que nous plaçons comme recettes en face de nos dépenses. Je sais que c'est remis en cause par certains économistes. Ça a été aussi salué par une tribune de 180 économistes, dont Thomas Piketty, par exemple, qu'on ne peut soupçonner de légèreté en économie. Alors, le problème de la NUP, et tous les économistes, y compris les études de tous les journalistes le disent aussi, le problème de NUP consiste à dire j'ai 2 000 € par mois, mais je vais dépenser 4 000. Mais il y a une bonne nouvelle. Les riches vont payer. Et ça, non, il y a une autre bonne nouvelle, Monsieur Castaner, c'est que les calculs de nos économistes, dont vous avez le droit, on en a parlé, dont vous avez le droit de renier la déontologie. Mais nous avons un calcul avec un coefficient multiplicateur sur l'investissement public qui est, je le répète, inférieur à celui retenu par la Banque de France et qui fait qu'à l'issue de notre premier budget, nous sommes à l'équilibre et nous sommes même avec 17 milliards d'euros de rentrées supplémentaires. Donc on peut le remettre en cause, on peut en discuter, mais ne dites pas que nous dépensons plus d'argent que nous n'en gagnons, puisque nous proposons au contraire de gagner plus d'argent que nous n'en dépensons. Le débat est bel et bien là. Alors je vais vous lancer certainement sur un autre débat.